Récemment, sur l'une de mes dernières vidéos YouTube, j'ai reçu un message super bienveillant d'un gars que j'avais pourtant rencontré et parlé pendant uniquement 10 minutes. J'étais en train de m'entraîner à Montpellier avec Trainer quand ce gars passe, nous voit nous entraîner, décide de venir faire connaissance et on a parlé donc même pas 10-15 minutes, mais ça a suffi pour qu'il nous partage qu'il était en train de traverser un moment émotionnel plutôt compliqué. C'est tout naturellement que j'ai essayé de l'aider dans son problème et voilà ce que j'ai dit qui me paraissait juste tout à fait normal, l'a visiblement beaucoup aidé, c'est ce qu'il m'a partagé avec son commentaire, et j'ai trouvé ça super bienveillant et fou aussi qu'avec une si courte discussion, j'ai pu aider le gars. Et la deuxième chose qui m'a surprise, en fait, c'est l'élan qu'on a eu, Trainer et moi, alors qu'on connaissait pas du tout ce type, qui faisait pas du tout de street, de lui proposer directement, tout naturellement, de venir s'entraîner avec nous. Alors il avait pas le temps, il devait y aller, c'est pour ça que ça a duré 10-15 minutes, mais ce que ça m'a rappelé, c'est qu'il y a pas si longtemps que ça, il y a un peu plus de 5 ans, ce gars, en fait, c'était moi. Je me suis reconnu à travers lui, dans le sens où, animé par une tristesse et une solitude, c'est de la même manière que je me suis retrouvé sur le parc du Prado et à commencer le street workout, alors que j'étais craintif et timide, que je voulais pas me mélanger avec les autres. J'ai été accueilli par la grande famille de street du Prado qui s'entraînait donc à ce moment-là et qui m'a accueilli chaleureusement comme un membre de la famille. Et c'est quelque chose que je trouve magnifique, que j'ai trouvé magnifique et que malheureusement je retrouve peu, voire plus dans le street aujourd'hui. J'ai voyagé un petit peu partout en France dans le cadre du street et pu discuter avec beaucoup de gens qui eux aussi avaient voyagé et partagé avec d'autres personnes. Et ce que je me rends compte, c'est que voilà, ce sentiment de cohésion, on le retrouve de moins en moins. Alors que quand j'ai commencé, la France était un pays qui se démarquait des autres par le fait qu'on était tous soudés et à se dépasser les uns les autres grâce à cette cohésion. On est une communauté très peu hétérogène. Le street regroupe globalement des gars avec les mêmes centres d'intérêt ou au moins tous animés par la même envie, c'est de surpasser. On a une magnifique communauté et j'ai l'impression qu'elle est en train d'être tuée par l'ego et la fame. Ça fait quelque temps que j'ai reçu ce commentaire YouTube et que j'ai cette note dans mon téléphone et je me suis dit qu'il fallait que je t'en parle face caméra, comme j'ai pu le faire avec ma dernière vidéo sur ma première compétition. Donc je saisis l'appel à l'aide de la communauté qu'il y a en ce moment pour faire le lien entre l'amour et l'avenir de notre sport. À l'heure où je tourne cette vidéo, de plus en plus de créateurs de contenu et d'athlètes prennent la parole afin de partager leur inquiétude vis-à-vis de la direction qu'est en train de prendre notre sport. Ça fait à peu près 3 ans que je remarque le virage qui est en train de prendre notre discipline, cependant, le changement n'est pas forcément mauvais. Contrairement à ce qu'on est en train de te dire et ce qu'on va continuer à te dire, car j'ai aucun doute sur le fait que certains vont se mettre à prendre la parole par pur phénomène de groupe et partager des idéaux qui sont même pas les leurs. Et toi qui regardes cette vidéo et ces vidéos qui vont parler de ces sujets, tu te dois, avant de suivre aveuglément quelqu'un avec beaucoup d'audience, rester fidèle à toi-même, tes idées et tes valeurs. Ne suis pas la tendance par pur effet de groupe. Comme je te l'ai dit, ça fait des années que je constate la tendance qu'a le street à aller vers la non-créativité et certains vont profiter de cet appel à l'aide pour améliorer leur image, mettre en avant leurs compétences, leurs produits, etc. Bref, en tirer un quelconque profit alors qu'ils n'appliquent même pas ce qu'ils disent et participent activement à ce qu'ils dénoncent et jouent du fameux faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc reste vigilant à qui t'influence. Tu choisis et à la responsabilité d'à qui tu prêtes ta confiance. Qui tu estimes qu'il a de la valeur, car tu partages les siennes et sa vision des choses. Il me paraissait déjà très important de faire un gros point là-dessus avant que tu m'écoutes te parler de l'amour dans ce sport et que tu ne prennes pas directement ce que je vais te dire pour argent comptant, mais que tu te fasses ton propre avis et qu'on puisse en discuter. Pourquoi j'ai nommé cette vidéo ainsi? Car à l'heure actuelle, tu dois juste te dire mais qu'est-ce qu'il raconte, à quel moment l'amour va sauver le street? Et là encore, sauver, ça veut tout et rien dire. Le street va évoluer, c'est normal. C'est un sport nouveau qui a déjà eu plusieurs phases. Ceux qui ont commencé il y a 7 ou 10 ans te diront que le street de l'époque n'a plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui. C'est ça, l'évolution. Pour le meilleur comme pour le pire. Et la direction que notre sport va prendre plaira toujours à certains et pas à d'autres. Il y en a certains pour qui le street est mort il y a déjà plus de 5 ans. Ma solution, si on peut l'appeler comme ça, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, oui, c'est l'amour. J'ai pas peur de dire que l'amour dans notre sport a été tué par les réseaux sociaux et l'ego mal placé, la fame entre autres. Ce qui manque à notre sport, c'est de l'amour. L'amour dont je te parlais en début de vidéo, celui qui m'a fait rejoindre cette communauté. Communauté qui paradoxalement est constituée de gens seuls, ou du moins qui se sentent seuls. C'est comme ça pour beaucoup. Tristesse et solitude font la genèse de notre sport.
Des gars qui s'entraînent seuls dans leur chambre ou avec le peu de matos qu'ils ont et qui se retrouvent un jour par s'entraîner à plusieurs et à partager cette solitude, ce qui crée cette communauté soudée qu'on a du mal à retrouver dans d'autres sports et qui fait la particularité du nôtre. Et c'est l'amour pour son prochain qui relie tous ces sportifs. Car qui de mieux que celui ayant connu tristesse et solitude peut vouloir le meilleur pour les autres? Personne. Un sport où l'on se crée seul pour se développer à plusieurs et se tirer tous ensemble vers le haut. Que tu sois à l'aise ou pas avec les gens, dans le street c'est souvent pas le cas, mais tu remarqueras que le moment où tu kiffes le plus au final, c'est quand tu es entouré d'autres gens comme toi. C'est là que tu prends le plus de plaisir et que tu performes le mieux. Et ça, tu le retrouves au niveau local comme national. On voit que les foyers des monstres de notre sport s'articulent autour de gars qui s'entraînent ensemble au même endroit. Le niveau en agilité qu'il y avait avant quand Ali, Sango et Tristan s'entraînaient ensemble à Marseille en témoigne. À ce moment, c'était normal pour un only statique d'avoir un 3-6, un 5-4. C'était normal, j'utilise le bon mot, parce que juste tu t'entraînes avec des gars que tu kiffes, donc au bout d'un moment tu partages les trucs que tu kiffes avec eux. Les mecs aimaient pas la J, hein, mais juste un 3-6, juste un 5-4 pour faire comme les gars que tu kiffais. C'est ouf quand on y repense. Un autre exemple avec Rennes. Combien de monstres sont sortis de là-bas? On peut juste citer Livan. Et quel est le point commun? Des gars qui se kiffent entre eux et qui s'entraînent ensemble. C'est super dur pour un homme de communiquer à propos de ses émotions, car il dira jamais ouvertement, publiquement qu'il aime d'autres hommes. Cependant, il va utiliser des termes comme je les kiffe, c'est la famille ou c'est les frérots, mais c'est une forme d'amour, comme pour sa famille, justement. Et au niveau international, c'est pareil. Prenons l'exemple des Bulgares. Les mecs s'entraînent tous ensemble dans la même salle de gym, et c'est tous des monstres. Ils sont trop forts. C'est ça en Bulgarie, mais c'est aussi la même chose en Espagne ou en Italie pour parler des pays proches de nous. C'est pareil. Ils se poussent les uns les autres vers le haut, et ça par amour. C'est comme ça depuis des années, et c'est comme ça que la France fut au sommet du monde en only statique. Et ce, car on a vu naître dans notre pays la plus grande famille dans le street. Je parle bien sûr des Outsiders, car c'est littéralement une famille. Cependant, ça n'a pas apporté que du bon, je te l'accorde, parce qu'on a vu se développer un virus chez ces athlètes d'élite extrêmement influents et qui s'est propagé jusqu'aux débutants. Et ce virus, c'est le mensonge à soi-même. De quoi est-ce que je veux parler exactement? Un exemple sera beaucoup plus parlant. Salut mec, franchement je te trouve grave fort, continue ce que tu fais. Ah salut, merci. Bah tu sais je suis nul hein, t'inquiète. Tu vois où je veux en venir? Cette manière de dire je suis nul à tout moment, d'abord sur les réseaux sociaux, sûrement par ego et par exigence envers soi-même, ce qui est pas du tout mauvais hein, fondamentalement, mais le pouvoir des mots et de conscientiser tes idées est énorme et le cerveau a énormément de mal à faire la différence entre ce que tu dis et ce que tu veux réellement penser. C'est pourquoi ce qui est né sur les réseaux sociaux se propagea jusque dans les trainings avec d'autres personnes et même seul lors de ses meilleures performances. Aujourd'hui, c'est presque normal de voir un gars réussir une figure pour la toute première fois, ou en tout cas un achèvement personnel, de dire «Ah, c'est bien, mais je suis nul». Et c'est catastrophique. Ça témoigne d'une incapacité à se donner de la valeur et donc à s'aimer. Donc premièrement, les streeteux ne s'aiment plus eux-mêmes et c'est très grave. Deuxièmement, les streeteux ne s'aiment plus entre eux. Je m'explique, aujourd'hui les gens traînent en groupe fermé, ils ne parlent plus aux nouveaux, ou en tout cas moins qu'avant, et refusent de leur donner des conseils gratuits, sous prétexte qu'ils vendent du coaching ou par compétitivité. Alors, je vends des coachings, je suis coach sportif de formation, si tu es sûr de tes compétences, t'as tout intérêt à donner de l'information à un débutant qui lui n'y connaît rien, car il se dira juste que t'as encore énormément à lui apprendre, ce qui devrait être le cas si t'es un bon coach, et il sera plus à même à l'avenir de prendre un coaching avec toi. Première chose. Ensuite, un débutant a pas besoin que tu lui étales tout ton savoir pour progresser. Non, même au contraire, ce sera contre-productif de lui donner trop d'informations, il saura pas quoi en faire. Et enfin, pas lui donner d'infos, c'est pas de la compétitivité, c'est de la faiblesse. Si t'as peur que quelqu'un te dépasse, t'as absolument rien compris au concept de compétitivité. Le but, c'est que vous soyez plusieurs à jouer dans le même jeu et à constamment essayer de vous dépasser pour faire augmenter le niveau top mondial. Et si tu es tout seul à t'entraîner, il n'y a aucune raison pour laquelle tu devrais encore te dépasser. Donc le niveau n'évolue pas, ça sert à rien. Alors tu vois qu'on peut faire le lien entre le manque d'amour et les conséquences que ça a aujourd'hui et pourquoi tout le monde est en train de faire un appel à l'aide à la communauté. Plutôt que de crier au scandale et dénoncer les uns ou les autres, le plus important me paraît de déterminer où on veut qu'aille ce sport. Et pour le savoir, il faut connaître indépendamment ce que l'on veut de ce sport. Le pourquoi est-ce qu'on le pratique. Se questionner sur son pourquoi, car je suis persuadé que tous
on recherche la même chose dans ce sport. Le street workout est une pratique sportive. Le plus important est ce qu'il en devient donc de la pratique de cette activité, et non de l'image qu'elle peut avoir sur les réseaux sociaux. Car bien qu'elle puisse être mauvaise, cela ne reste qu'une image. Après tout, le street workout, c'est être libre des mouvements de son corps. Alors, redonnez de l'amour à ce sport. À vous-même. Aimez pratiquer ce que vous faites. Laissez les autres vous approcher. Soyez plus proches de vos émotions. Aimons-nous les uns les autres. Et ce sport, s'il est en train de mourir, renaîtra. Et il en sera ainsi tant qu'il aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. C'était Kaneki. À plus pour la prochaine vidéo. Bye bye.